Beaucoup pensent que Hajime no Ippo n'est qu'un simple animé de boxe, alors qu'en réalité, c'est bien plus que ça. Certains connaissent cet animé seulement de nom, d'autres ont même essayé de le regarder mais ne sont jamais allés jusqu'au bout. Et pourtant, une question revient souvent. Pourquoi Hajime no Ippo est-il considéré comme le meilleur animé de sport de tous les temps? Et surtout, comment a-t-il réussi à bouleverser le monde du sport dans les mangas? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un animé qui a marqué des millions de personnes. On débute l'histoire avec notre protagoniste Hippo Makonichi, un garçon discret, réservé, presque invisible. Très jeune, il perd son père. À partir de là, sa vie a basculé. Il vit seul avec sa mère et l'aide chaque jour sur le bateau de pêche laissé par son père. C'est devenu son seul quotidien, sa seule réalité. Hippo ne connaît vraiment rien d'autre. Il n'a pas d'amis et il est souvent mis à l'écart. Et en plus de ça, il se fait aussi harceler par des voyous de son lycée. Face à ça, Hippo ne répond pas. Il baisse les yeux, il encaisse et il continue d'avancer comme si de rien n'était. Et non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il n'a jamais su faire les choses autrement. Jusqu'à ce fameux jour. Ah là là. Bah dis donc, ils t'ont seulement amoché, gamin. Vu leur tête, je suis sûr que t'aurais pu essayer de te défendre. Je les trouve un peu frêles. Non mais pour qui est-ce que tu te prends, toi? Un homme s'interpose, brutal, bruyant, sûr de lui, quelqu'un qui est l'exact opposé de Hippo. Pour la première fois, Hippo, il rencontrait quelqu'un qui n'encaissait pas en silence, quelqu'un qui ne recule pas, quelqu'un qui fait face. Et en observant cet homme, quelque chose commence à changer en lui. Alors il va lui poser une question très simple, mais qui va le bouleverser complètement toute sa vie. なりたいんです。強くなって試合とかしてみたいんです。 Cette décision n'est pas née de la colère ni du désir de vengeance, mais seulement par la pure fascination de la boxe. Pour la première fois, Hippo, il découvre une passion. Et une nouvelle question va s'imposer à lui. Takamura, je veux savoir ce que ça fait d'être fort comme toi. Je veux savoir ce qu'on ressent quand on est fort comme toi. Qu'est-ce qu'est la vraie force? Mais dans ce monde, vouloir essayer ne suffit pas. Il y a toujours une condition pour pouvoir accomplir ce qu'on veut faire. Pour Hippo, cette condition va prendre la forme d'un simple test. Le test de l'arbre où Hippo, il devait attraper des fleurs en faisant des jabs. Et ensuite, il devait faire un sparring. Face à lui, il y avait Miyata, un garçon de son âge, froid, précis et réfléchi, l'exact opposé de Hippo, qui lui avance sans calculer, sans réfléchir. Hippo se fait mettre KO. Mais ce combat a révélé deux choses essentielles. D'abord, une volonté hors du commun. Même dépassé, Hippo avancer jusqu'au bout, et non pas par orgueil, parce que simplement reculer ne lui vient même pas à l'esprit. Ensuite, un détail a choqué vraiment tout le monde. Hippo possède une puissance phénoménale, une puissance monstrueuse. Et à partir de ce moment-là, son quotidien a complètement changé. Avant que je vous parle de victoire ou de défaite, Hajime no Ippo insiste sur quelque chose d'essentiel. Et c'est bien sûr l'entraînement. Accélère, accélère, il n'y a que comme ça que tu t'amélioreras. J'accélère. Bien, bien. Ici, le corps encaisse, l'esprit apprend à tenir, la fatigue devient normale et l'effort un quotidien. Musculation, shadowboxing, footing, rien n'est glorifié. Tout est montré dans sa brutalité. Et en quelques mois, l'évolution de Hippo est complètement flagrante. Lors de son nouveau sparring contre Miyata, les choses se sont déroulées autrement. Après ce combat, une rivalité naît, une promesse aussi. Aujourd'hui, on en est à une victoire chacun. La dernière manche se jouera sur un ring professionnel. D'accord, ça me va. Revoyons-nous sur un ring. Se retrouver un jour sur un ring professionnel, mais pas de la manière qu'on imaginait.
Hippo n'a encore rien prouvé, il n'a jamais fait de vrai combat professionnel, donc il ne sait pas ce que ça fait de monter dans un vrai ring. Jusqu'à Jason Ozuma. Vainqueur Makunouchi. Un boxeur immense, puissant, oppressant. Pendant tout le combat, Hippo encaisse, tombe, se relève encore et encore et finit par gagner. Mais cette victoire n'est qu'un simple début. Hippo n'a pas encore atteint le sommet. Il a simplement posé un pied sur une tour plus haute qu'il imaginait. Combat après combat, le niveau va faire que d'augmenter. Dans ce tournoi, l'équipe, il y aura vraiment deux adversaires qui vont se démarquer. Mashiba déjà, un style de boxe vraiment terrifiant, des coups comme des fouets, une présence qui inspire la peur. Et surtout, Mashiba, il bat Miyata, brisant ainsi l'objectif qu'Hippo poursuivait depuis le début. Puis vient Sendo Takeshi, l'exact opposé de Mashiba. Il avance, il frappe et il ne recule jamais. Deux monstres, deux adversaires impossibles pour un simple débutant. Hippo les bat un par un, jusqu'à remporter la ceinture des jeunes professionnels. Grâce à cette victoire, Hippo a eu le droit d'affronter le champion du Japon. Dès les premières secondes du combat, quelque chose est complètement différent. Hippo avance, encaisse, il frappe et surtout, il ne se fait pas dominer. Face au numéro 1 japonais, l'écart ne semble pas si énorme. Mais plus le combat avance, plus une sensation étrange s'installe. Comme si malgré tous ses efforts, quelque chose n'atteignait jamais vraiment sa cible. Jusqu'au moment où... Me charge de le finir. Tate. Hippo connaît sa toute première défaite. Il a travaillé, il a progressé, il a gagné. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Et c'est ici que Hajime no Ippo devient différent de tous les autres animés de sport. Dans beaucoup d'œuvres, perdre est une honte, un mur, une fin. Mais dans Hajime no Ippo, l'équipe, la défaite est une étape obligatoire pour devenir plus fort. Mais il existe des exceptions à tout ça. J'y crois pas, vous avez vraiment cru que j'allais perdre. Mais quelle bande de crétins! Takamura. En fait, chez Takamura, la boxe n'est pas une histoire de dépassement de soi, ni une quête personnelle. Un ring pour lui, c'est uniquement un endroit où il peut dominer et détruire ses adversaires. La douleur ne l'effraie pas. Pour lui, c'est le prix à payer. Il accepte aussi l'effort, la fatigue et les coups sans jamais se plaindre. Pour vous faire une petite idée, quand Hippo il monte dans un ring, eh bien tu vois, on se demande qui va gagner. Alors que quand c'est Takamura qui monte sur le ring, on se pose la question comment il va battre son adversaire. En fait, Takamura, avant même qu'il boxe, il était vraiment incontrôlable. Il se battait souvent face à des voyous. Arrête-toi là. À moins que tu ne souhaites finir traqué comme un meurtrier. Il était une vraie bête enragée. C'est là que Komogawa, qui se trouvait être le coach, eh bien, il est intervenu. Il n'a pas cherché à le calmer, ni à l'éduquer, mais plutôt à lui imposer un cadre, une règle simple. Cette violence doit servir à quelque chose. Takamura l'a accepté, car il a compris que sans ça, il finirait par se détruire lui-même. Et c'est comme ça que ce monstre est devenu boxeur. Grâce à Komogawa, il a appris que sa force pouvait être admirée de tous. Il est devenu un modèle pour les autres de la gym de Komogawa. Aoki et Kumura, deux anciens voyous qui traînaient sans but, ont fini par changer grâce à Takamura. Et bien sûr, Hippo, car sans lui, il n'aurait jamais connu et fait de la boxe. Il est sa première source d'inspiration. Mais le problème, l'équipe, quand on domine son pays, on veut savoir ce que ça vaut dans le reste du monde. Mais même pour un monstre comme Takamura, il existe des limites. La boxe ne récompense pas seulement les plus forts, elle révèle aussi des véritables démons, comme Brian Pog, qui incarne vraiment ce chaos. Ce regard, il est pas humain. Il faut que je cogne quelqu'un ou que je me tape une gonzesse. Ça peut pas attendre. Même sur un ring de boxe, je n'ai jamais vu un regard aussi dément.
Un boxeur vraiment imprévisible, violent et surtout sans règles. Le champion me dit de vous dire que son plat préféré, ce sont les jeunes femmes asiatiques. Pour la première fois, Takamura était en difficulté. Hawk, il est vraiment trop rapide, il est aussi trop dangereux. Jusqu'à... なんだこいつは。全部てめえのせいか。 Takamura libère totalement son côté sauvage. Je peux vous dire, l'équipe, j'en ai eu des frissons à ce moment-là. Il se met dans une rage totale au point de même effrayer le démon qui était Hawk. Un combat hyper brutal, instinctif et terrifiant. Et une victoire qui a marqué à jamais l'œuvre. La conclusion, c'est que Hajime no Ippo est considéré comme le meilleur anime de sport parce que, tu vois, il ne donne jamais une seule réponse, tu vois, il nous montre que la force a plusieurs facettes. Déjà celle de Hippo, faite de doute, de travail et de persévérance, et vous avez aussi celui de Takamura qui est brute, instinctive et dominante. Et en plus de ça, l'équipe, chaque personnage a vraiment son propre combat, ses propres blessures et ses propres failles. Dans Hajime no Ippo, les entraînements, ils sont longs, le corps il souffre, les muscles brûlent, la fatigue s'accumule, et pourtant, personne se plaint. Parce que Hajime no Ippo n'est pas le meilleur animé de sport parce qu'il parle de la boxe. Non, loin de là, il est le meilleur animé de sport parce qu'il parle de la vie. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de mettre un petit like et abonnez-vous. Sur ce, au revoir.